Bonjour à tout le monde, amateurs de films, et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance. Et aujourd'hui, on va parler d'un film réalisé par un homme qui fait un peu son grand retour avec la Snyder Cut de Justice League. Et bien, le voilà à la réalisation, mais aussi en tant que scénariste, en tant qu'auteur sur Army of the Dead. Et oui, le grand Zack Snyder nous offre un nouveau film, un film pleine de promesses, surtout avec une bande-annonce qui nous montrait qu'on allait avoir un côté très décalé, très bourrin, très Snyder finalement, avec une technique et une réalisation au poil de cul. Tout ça tient plus ou moins la route jusqu'à qu'on regarde les détails, qu'on voit qu'il y a deux autres scénaristes derrière ce chef-d'œuvre ou pas, que on se tape un film de 2h10, 2h20, même s'il dure 2h30, mais je rappelle qu'il y a le générique de fin. Ça fait quand même très long quand on se dit qu'on aurait pu couper pas mal de parties, parfois inutiles, parfois inintéressantes, tout simplement. Alors quand je dis inutiles, c'est qu'elles apportent pas grand-chose, mais elles sont quand même là. Mais quand elles sont clairement inintéressantes, autant les couper. Après, ça ne veut pas dire pour autant que nous avons un film catastrophique, que c'est une merde, mais on en arrive encore dans une situation où nous avons un film avec un fort potentiel, mais qui le gage dans peut-être trop de facilité, peut-être dans le peu d'exploitation, parce qu'en réalité, ce film, il va jamais trop loin. C'est un film qui arrive à gérer parfaitement l'humour et l'horreur. Alors attention, c'est pas un film d'horreur à proprement parler. Il n'y a pas énormément de scènes ultra horrifiques. Il y a une ambiance, surtout avec une des scènes qui fera très clairement penser, et je ne sais pas si c'est une inspiration, un hommage à Je suis une légende, ou Silent Hill pour les joueurs de jeux vidéo. À vous de faire votre avis, mais je pense que c'est très clairement Je suis une légende. Et d'ailleurs, il y a un arrière-goût de Je suis une légende, rien qu'avec les zombies. Mais j'irai pas trop loin dans les détails pour éviter de spoil pour l'instant, parce que je ferai une partie avec spoiler. Mais il arrive à vraiment nous offrir un film horrifique, globalement, avec les zombies, avec le côté très gore, parce qu'il y a quand même pas mal de scènes assez gore qui peuvent prendre le cœur un petit peu, surtout avec un tigrounet, mais je n'irai pas plus loin là encore une fois, et l'humour. Ce qui n'est pas facile d'arriver à nous offrir de l'humour et du gore et de l'horreur en même temps. C'est pas facile d'arriver à trouver un juste milieu, et il y arrive parfaitement. Ça veut dire que vraiment, je me suis retrouvé à rire face à certaines scènes, et en même temps de me dire, putain, là, on aurait pu faire une scène un peu humoristique. C'est con, mais voilà, il va jamais jusqu'au bout. Il va jamais trop loin, que ce soit au niveau de l'humour, mais au niveau de l'horreur, du gore, même au niveau des scènes d'action, même au niveau de ses personnages. On a un pataquès de personnages qu'on pourrait développer, mais au final, Snyder a pris le choix, et peut-être même les autres scénaristes, de développer que certains protagonistes, et en gros, deux à tout péter. Les autres sont juste là en mode, nous, on veut la thune, on aime la thune, et on s'en fout du reste. Pourquoi tu te bats? Est-ce que tu as d'autres motivations? Qu'est-ce qu'on s'en fout, puisque nous avons déjà un personnage principal avec d'autres protagonistes qui l'entourent. Pourquoi développer tout le monde? Au final, un suffit largement. Si vous vous attachez à lui, tant mieux, sinon, non. Je pourrais souligner que peut-être potentiellement le chef des zombies a été pensé ou même écrit de manière à ce qu'on essaye de s'attacher à lui, peut-être d'arriver à se mettre à sa place, de le comprendre, je ne sais pas, bien que je ne le trouve pas spécialement attachant au vu de son visage, qui me fait penser très clairement à un Uruk-hai. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on a un film avec un gros potentiel, mais qui va jamais jusqu'au bout, et ce qui fait que le film est très frustrant, alors que techniquement parlant, c'est superbe. Le film est très très beau, il arrive à nous offrir quand même quelques environnements variés, alors qu'on est dans une ville apocalyptique, assez désertique en soi, et pourtant il arrive quand même à nous offrir quelques environnements, il arrive à nous offrir quelques huis clos intéressants, mais sans plus non plus, hein, faut pas déconner. Il arrive à créer quelques tensions, bien que malheureusement, finalement, si on devait retenir qu'un défaut majeur, un seul, un unique, pas l'horreur, pas
pas l'inspiration peut-être trop présente, tout ça. Non, ça serait le scénario. Ok, je peux comprendre et je conçois qu'à la base, il a été pensé comme un film de divertissement grand public où on ne veut pas que les gens se posent des questions. Et effectivement, hein, si on prend le film tel quel, si vous ne posez pas de questions, certainement qu'il va fonctionner. Mais je suis un connard qui me pose des questions. Je suis un connard qui regarde, alors pas tous les détails, je ne suis pas un expert plus non plus. D'ailleurs, si vous cherchez des critiques d'experts, regardez celle de Durandal, entre autres. Lui, il vous fera toujours des critiques extrêmement détaillées et beaucoup plus expertes que les miennes. Moi, c'est bon enfant, c'est une critique d'amis, si on peut dire. C'est comme si on était des potes, les gars. Ah, on est des frères, merde. Voilà, moi, c'est plutôt simpliste. Aussi simpliste que mon œil quand je regarde un film. Mais il y a des détails qui me sautent à l'œil et qui me posent problème, scénaristiquement parlant ou de manière logique. Je prends un exemple tout bête, sans rentrer encore une fois trop dans les détails et dans le spoil. Le début, le convoi militaire, tu transportes une cargaison dont tu ne sais pas ce que c'est, mais on te demande de la protéger. Tu as des Humvee, donc des énormes 4x4 militaires américains qui sont encore utilisés aujourd'hui, bref, des machines de guerre incroyables qui vont partout, qui sont increvables, ou qui le sont quand même, mais bref, voilà, qui sont dotés pour certaines de tourelles. Tu te doutes bien que tu en mets une à l'avant du convoi, pas tout derrière. Parce que si tu veux protéger d'une menace qui arrive à l'avant, c'est pas avec un Humvee équipé non tourelle que ça va le faire. Et ça n'aurait pas changé spécialement la scène du début, hein. Elle aurait été toujours aussi con, parce que franchement, qu'est-ce qu'elle est con. Mais je comprends que c'est recherché, mais ça n'aurait rien changé de mettre un Humvee à tourelle avec cette scène qui tire, mais qui rate son coup, et ça donne la même scène, mais au moins, ça rend la scène logique. Et ça n'aurait pas rendu ton scénario plus complexe. C'est ce genre de détails qui me font sortir clairement de films facilement. Et il y a plein de détails comme ça, de choix complètement stupides des personnages. Alors ok, je veux bien qu'ils soient créés de manière à ce qu'ils soient stupides. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas faire en sorte qu'ils réfléchissent un minimum, comme avec cette meuf qui tient quelque chose dans sa main pour menacer un zombie? Est-ce que tu pouvais pas la faire monter? Zach, c'était pas possible. Bref, il y a plein de choses comme ça qui me font sortir du scénario, sachant que c'est un scénario qui est beaucoup trop prévisible. Putain, on le voit pas venir, le mec à la fin qui sort des débris. Ah non, on s'en doutait pas. Et on se doutait pas qu'il était... Non, on s'en doutait pas. Non, parce que là, ah putain, non, vraiment, je vous jure, c'est effrayant. Putain, j'arrive à me faire tourner la tête. Là, j'ai envie de vomir juste en bougeant la tête d'aussi vite. C'est incroyable. Mais sans déconner, le film est extrêmement trop prévisible. Donc, je suis désolé. Bah, de ce côté-là, je peux comprendre les notes. Parce que actuellement, alors attention, hein, ce n'est pas un film de merde, encore une fois. Mais c'est un film qui est très critiqué. Et au niveau des notes, clairement, c'est pas un chef-d'œuvre, hein. On est sur du 2,7, 2 sur 5, hein. Alors, c'est en note sur 5. Et ben, pour ma note à moi, parce que là, vu que je ne vais pas parler avec spoiler, je vais rentrer dans les détails après. Globalement, je sais que beaucoup vont rester uniquement juste là. Donc, c'est la première fois que je vais vous donner une note en milieu de vidéo. Ma note, et ben, c'est 3 sur 5. Je suis plutôt généreux. Mais il faut reconnaître que techniquement, c'est bien filmé, on en prend plein les yeux. L'ambiance sonore, je suis pas fan, hein, vous le savez, moi les musiques, j'ai souvent un gros problème. Là, je trouve que même si elles sont bien coordonnées, enfin les musiques bien coordonnées d'une manière à ce que quand on suit certaines scènes d'action, ça fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, il y a un passage où il y a la musique qui fait certaines notes. Et on voit le mec tirer au flingue en même temps avec les notes coordonnées. On a l'habitude de voir ça aujourd'hui, c'est pas inhabituel ou mon Dieu, c'est une nouveauté, mais ça fonctionne. Mais voilà, l'ambiance sonore, c'est pas la plus agréable. Je parle au niveau des musiques, mais après, sinon, l'ambiance sonore avec le bruit des créatures, les créatures en elles-mêmes, tout ça, il y a une montée en tension qui marche plutôt bien. Mais même s'il y a beaucoup de bonnes choses, il y a malheureusement un scénario qui est écrit par 3 personnes, dont Zach. Et même si techniquement parlant c'est réussi, ça en fait pas un chef-d'œuvre que je peux conseiller
à tout le monde. Et ceux qui s'attendaient quand même au moins à de l'horreur, non, oubliez, le film ne fait pas peur. Il n'y a aucune, hormis une scène vraiment, mais qu'on a déjà vue dans Je suis une légende. Très clairement, il n'y a pas de scène ultra horrifique. Voilà qui conclut cette partie sans spoil. Maintenant, je vais rentrer dans le cœur du détail juste pour vous dire certaines scènes qui m'ont vraiment marqué dans le sens, je ne comprends pas pourquoi ça arrive comme ça et que du coup, ça m'a encore plus fait sortir du film. Donc là, si vous restez encore là, c'est que vous en avez rien à foutre ou que vous avez vu le film. Donc déjà, je vais parler des acteurs qu'on peut croiser quand même parce que le casting est, sur le papier est ultra 5 étoiles, mais au final inintéressant as fuck, je trouve, honnêtement. Donc on a Dave Bautista, un autre catcheur qui a voulu faire comme The Rock une carrière au cinéma, mais qui s'est souvent contenté de rôles secondaires, de gros bras, que ça soit dans le Riddick, l'espèce de reboot, etc. Ou encore dans... merde, il incarne dans Les Gardiens de la Galaxie, je sais plus comment il s'appelle, le mec tout rouge. Bon bref, il n'a jamais eu des rôles ultra principal, hormis peut-être dans Les Gardiens de la Galaxie. En même temps, son jeu d'acteur a jamais été exceptionnel. Là, il doit incarner un père meurtri qui a dû tuer sa propre femme à main nue devant les yeux de sa fille. Ouais, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, mais c'est le personnage principal, c'est lui qui est le plus développé, donc il incarne Scott Ward. Après, Dave s'en sort bien, mais il est plus là pour les scènes d'action. Son physique est là pour ça, d'ailleurs quand il se bat, après avoir perdu sa coéquipière, dont il peut-être pourrait avoir une romance, fait que tu te dis, ah ouais, dans les scènes d'action, quand il envoie valdinguer comment dire, les zombies, c'est là où on veut le voir en fait. Et c'est ce qui aurait dû être. Je pense plus de Dave Bautista en train de faire valdinguer des zombies à main nue avec ses coéquipiers, l'autre avec une scie et tout. En fait, ce qu'on aurait dû voir dans ce film, c'est un peu... merde, comment il s'appelle le jeu, la Dead Rising, avec des mecs qui prennent tout ce qu'ils peuvent pour se battre parce qu'ils n'ont plus de munitions et se battre à main nue. Et je pense que ça n'aurait pas changé le film en un chef-d'œuvre, mais ça aurait fait un meilleur film, j'ai l'impression, côté action. Parce que l'action est quand même présente, mais je pense que j'aurais encore plus apprécié, parce que vraiment, les combats à main nue, dès que tu vois Dave en train de se battre avec les zombies, les faire valdinguer, c'est classe. Et justement, le début d'ailleurs nous montre un peu ça, où on va voir certains protagonistes alors, se battre aux flingues, aux armes à feu, mais tu vas en voir un avec une énorme scie en train de tronçonner, et le film te donne cet espoir que c'est ça que tu vas voir. Et pas du tout. Et je trouve ça vraiment très couillon. Donc, encore une fois, c'est ballot. On a Ella Purnell qui incarne Kate, la fille donc de Scott, qui est un des personnages aussi très développés parce que c'est une fille qui peut être frêle, qui est peut-être une personne qu'on doit protéger au vu de son physique, hein. Elle ne veut pas se battre à main nue, mais qui est peut-être la plus courageuse finalement de la bande, qui est capable de risquer sa vie pour autrui. Voilà, c'est un personnage qui est bien développé, mais là encore une fois, l'attachement émotionnel, ça dépendra de tout à chacun. Mais le final où elle va mettre la balle à son père, elle est en larmes, etc. Moi j'étais là en mode, c'est bientôt la fin ou pas? Et c'est triste à dire, hein. Mais bon, on a Onari Hardwick, Anna de la Reguera, pardon, pas Rega, Reguera, Hiroyuki Sanada pour un petit personnage secondaire. Bref, un beau casting avec plein d'autres acteurs et actrices que je vous laisserai découvrir ou redécouvrir. Mais ça m'a pas transcendé, c'est triste parce qu'avec un tel casting, tu dirais que ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que je trouve que mon idée de Dead Racing aurait été plus intéressant que ce qui nous avait été offert. Alors... Maintenant, pourquoi je n'arrive pas à rentrer scénaristiquement dans ce film? Beaucoup de choix de la part des personnages et des scénaristes font que je suis réellement sorti. Alors, je parlais de ce début de film avec les MV. En fait, c'est con, mais on peut avoir exactement la même scène avec une touche d'humour en plus sans être trop grosse qui aurait fonctionné et j'aurais plus rentrer dans le film à ce moment-là, rien qu'avec cette scène. Puisqu'en gros, le début du film, il y a un convoi militaire qui doit protéger une cargaison, et en gros, à l'intérieur, il y a un zombie. On ne saura jamais d'où il vient. Est-ce qu'il a été créé par l'homme, etc. Mais on présume que oui, ça a dû être une expérience ratée. Et en gros, ils sont en train de déplacer cette cargaison, donc ce fameux zombie qui va déclencher l'apocalypse, puisqu'en gros, le convoi va se faire
percuté par un couple de jeunes mariés qui profitent de leurs noces, hein, pour se taper une bonne pipe au volant. Donc la meuf est en train de sucer le mec et lui forcément prenant son pied va commencer à zigzaguer sur la route et percuter le convoi. Sauf que n'importe quel convoi militaire qui protège quelque chose de potentiellement dangereux, même sans savoir ce que c'est, mais une cargaison qui est de toute façon qui appartient à l'armée, va forcément mettre un véhicule armé devant et pas uniquement derrière. Et donc à ce moment-là, bah, la voiture qui fait de face et qui fonce droit sur notre groupe militaire va se faire tirer dessus. Est-ce que ça aurait changé la scène? Non, parce que bah, les mecs forcément se dépêchent de monter dans la tourelle, ou en tout cas il est sur la tourelle, mais on lui prévient qu'au dernier moment qu'il y a une voiture, il commence à tirer, et ça aurait donné une meilleure scène avec une touche d'humour. En gros, le mec tire sur la voiture, le mec, enfin les gens dans la voiture bah, commencent à se faire canarder, la meuf, pris de panique, en train de sucer, mord le mec à cause de la peur, et à ce moment-là, ça fait accélérer et même certainement encore plus, comment dire, guider, si on peut dire, les pas de la voiture contre le MV armé. Et malheureusement, même en tirant dessus, ça ne change rien, mais ça crée une scène humoristique. Mais au-delà de ça, ça crée une scène qui est cohérente et qui est logique. Mine de rien, pour moi, ça change beaucoup de choses quand je regarde un film. Ce genre de détails, c'est des petits détails, mais qui font un bon film ou non. Et là, bah, juste qu'on a un convoi militaire qui doit protéger une cargaison, mais devant, tu as un MV sans armes et qui en plus ne voit pas la voiture arriver. Enfin, je suis désolé, ils sont sur une ligne droite. Il n'y a pas de panneau lumineux. Donc en gros, la voiture, pardon, bah, éclaire avec ses phares. Tu les vois arriver, les phares. Même de loin. Donc en plus de ça, ça n'a pas de sens, ça ne fonctionne pas. Ou alors tu nous montres que les phares sont grillés ou qu'il les a éteints sans le faire exprès à cause de la pipe. Mais là aussi, tu peux rajouter cette scène un peu con. Le mec se fait sucer sans le faire exprès, il éteint ses phares. Là, ça a créé quelque chose, encore une fois, de logique. Ben, il ne faut pas grand-chose, messieurs les scénaristes. Il faut juste revérifier et se relire pour se dire est-ce que ça peut marcher ou non. Est-ce que ça rend le film plus complexe? Non. Autre scène qui m'a un poil dérangé, et je parlais du fait qu'en gros, on est dans un film qui nous fait clairement penser à Je suis une légende, ou en tout cas qui a une forte inspiration les zombies, puisque nous avons une caste de zombies. Alors, dans Je suis une légende, il n'y en avait qu'une caste, hein, donc les zombies couraient très vite, etc. Mais il y avait un chef de meute. Là, on aura la même chose, un chef de meute, les autres qui le suivent, etc. Le chef de meute qui veut apparemment procréer et donner la vie. Et là aussi, pourquoi c'est pas exploité? Je veux dire, s'ils peuvent procréer, est-ce que ça aurait pas été drôle de montrer des zombies faire l'amour, ou en tout cas essayer? Ça aurait pu être justement très drôle avec les différentes catégories, parce qu'en gros, il y a les zombies ultra évolués, plus rapides, plus intelligents, avec le chef de meute, et les autres, ce qu'ils appellent les jambes cassées, ou je sais plus comment ils appellent, les boiteux, voilà, les boiteux, qui sont juste des zombies en mode c'est Harvey, miam miam, voilà, des gros guignols. Ça aurait été très drôle de voir les zombies essayer de faire l'amour, mais les plus cons, en mode comme ça, et de voir ça aurait donné une scène d'ailleurs très drôle, avec le groupe qui s'avance et qui voit ça en mode qu'est-ce qui se passe, et de nous permettre de se dire attends, les zombies essayent de donner la vie. Ça aurait pu donner un message au protagoniste en train de se dire attends, il se passe quelque chose de plus bizarre à l'intérieur de cette ville. Ça aurait été très intéressant, mais non. Mais voilà, donc ils essaient de procréer. Donc on voit la fameuse caste qui nous fait un peu penser donc à Je suis une légende avec le chef de meute et ses troupes quand derrière ils vont essayer de sauver l'une des leurs. Mais il y a un côté comme ça, puisque à un moment, un des mecs du groupe va récupérer la tête de la femme du chef, et justement le chef va envoyer ses troupes pour les poursuivre, ce qui fait penser très clairement à Je suis une légende. Mais il y a une scène encore plus où je rappelle que Will Smith à un moment se retrouve à l'intérieur d'un bâtiment dans le noir, où il doit couper sa lumière parce que les zombies dorment, sont en hibernation mais sont en train de dormir, et donc il est obligé de retenir sa respiration, de se cacher, de ne pas faire de bruit. Il y a une scène un peu comme ça. Alors je comparais Je suis une légende, mais aussi Silent Hill, puisque dans Silent Hill, je rappelle, il y a un passage où il y a les infirmières qui sont très paquées, et on doit passer entre elles en faisant attention, donc il y a un mix avec Je suis une légende, et pour moi Silent Hill, très clairement, après un hommage, une inspiration,
Et c'est drôle de se dire que c'est le personnage de Scott, incarné par Dave Bautista, qui ouvre la voie. Le mec qui est ultra carré et qui doit essayer de passer entre les zombies. Mais c'est pas cette scène qui me dérange, c'est après, c'est que forcément il se passe une entourloupe avec un des protagonistes qui veut duper tout le monde, et malheureusement il y en a une qui s'en est rendu compte avant, et donc il veut la buter, et pour ça il va enclencher les zombies qui sont en train d'hiberner, donc ça va donner une scène ultra épique, celle-ci se fait coincer, tu dis qu'elle va mourir, et là, je te jure c'est assez drôle, elle sort d'une vitre en tuant plein de zombies, elle est en train de se battre, là derrière, t'as Dave Bautista, enfin, pardon, Scott, les autres mecs armés jusqu'aux dents qui la regardent en train de se battre. Et t'as le mec qui sort, viens, on se barre, on peut plus l'aider. Et il la laisse mourir. Alors, je suis désolé. Même si, ok, ils sont là que pour l'appât du gain, et ils en ont rien à foutre enfin, ils en ont rien à foutre d'eux-mêmes, enfin des autres, en réalité, ils sont pas là pour s'entraider. Quand même, le but, c'est d'être le plus nombreux possible pour pouvoir atteindre le coffre-fort, donc l'argent. Là, vous êtes tous armés jusqu'aux dents, on peut la sauver. Rien ne certifie, certes, qu'elle s'est fait mordre ou non, mais déjà la sauver pour derrière vérifier si elle s'est fait mordre, et peut-être créer une nouvelle péripétie derrière, parce qu'en fait, en réalité, elle s'est fait bien mordre, mais elle avait bien caché sa blessure, ou peut-être qu'elle s'est fait contaminer d'une autre manière, parce qu'on peut découvrir un nouveau système de contamination, ça aurait été hyper intéressant. Mais non, on la laisse mourir, alors que les mecs sont à 3 mètres d'elle, armés jusqu'aux dents, et qu'il n'y a que 3 zombies au début qui l'entourent, et même s'il y a une énorme armée derrière, ils avaient largement le temps de nettoyer et de l'aider, pour qu'après elle court, et ils se barrent. Je suis désolé, mais là encore une fois, là quand je vois ça, je me dis, non, ça ne fonctionne pas. Désolé, la critique va être longue, mais je suis désolé, ça ne fonctionne putain de pas. C'est 3 scénaristes, merde, avec dont Zack Snyder. Alors j'ai jamais dit qu'il savait super bien écrire, mais quand même, mec, il a pas l'air d'être si con au niveau de la plume. Là, sans déconner, vous êtes 3 à écrire ça. Et même si c'est très con, à part nous montrer à la limite que les gens n'ont pas de cœur, ça fonctionne pas, sachant que je rappelle que Scott, quand même, mine de rien, il essaye d'aider, il essaye de faire son truc, alors certes de son côté pour sa fille et autres, mais quand même, mine de rien, il va pas l'abandonner comme ça, sachant qu'il pourrait très bien se servir d'elle pour plus tard. Non, vraiment, je suis désolé, ça ne marche pas, et c'est juste une facilité scénaristique. Ça veut dire que vraiment, cette scène, c'est juste qu'ils ne savaient pas comment faire en sorte qu'elle meure, parce que si elle ne meurt pas, elle va dévoiler les plans de l'autre, ou en tout cas créer un doute au sein de l'équipe, mais ça ne fonctionne pas là. C'est juste une facilité scénaristique, et je suis désolé, quand c'est aussi bancal et aussi tiré par les cheveux, moi je sors littéralement du film. Une autre scène qui pour moi m'a là aussi incompréhensible. Donc en fait il faut savoir que le groupe est escorté par une meuf qui est très clairement Will Smith de Je suis une légende. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est la meuf qui pourrait survivre à l'intérieur du périmètre de sécurité. Elle y va régulièrement, elle connaît les coutumes, c'est elle qui est le guide, comme un peu Will Smith, qui est le dernier survivant, qui est le dernier à rester dans la ville pour pouvoir essayer de trouver un vaccin. Alors elle n'essaie pas de trouver un vaccin, mais tout de même, ça fait penser un petit peu à ça, au point même qu'à la fin, c'est elle qui, entre guillemets, se sacrifie avec la tête de la compagne du zombie. Ça me fait clairement penser à elle, enfin à Will Smith, puisque je rappelle qu'à un moment il est dans son laboratoire, il est en train de tester justement le zombie pour voir si le vaccin fonctionne avec son sang, etc. Et là la horde de zombies arrive avec le chef qui est en train de détruire la baie vitrée. Et il se sacrifie pour sauver ses coéquipiers. Enfin, c'est la meuf et son fils, ou sa fille, je sais plus. Bah là, ça fait penser exactement la même chose. Elle décide de se sacrifier pour laisser Scott et la pilote d'hélico se barrer pour pouvoir aller sauver sa fille, puisque Scott avait... sa fille s'était échappée, parce qu'elle voulait sauver son ami. Enfin bon, bref, une histoire complètement con dont on s'en branle littéralement, parce que c'est la seule qui a un cœur et qui essaie de sauver tout le monde, mais enfin, en tout cas, celle qu'elle aime. Enfin, pas celle qu'elle aime, mais celle qu'elle apprécie, parce qu'apparemment, elle a une si forte amitié avec cette personne qu'elle veut la sauver à tout prix. On ne sait pas pourquoi, risquer sa vie à ce point-là pour une amie, quand même, c'est faux, mais c'est beau. Mais voilà, donc la meuf décide de se sacrifier, et là, tu te dis, elle menace la tête, une tête qui bouge d'ailleurs, qui est encore vivante, parce qu'apparemment, il n'y a pas besoin du corps, mais juste de la tête. Et donc, elle menace tout en reculant et en disant, allez, barrez-vous, barrez-vous. Et là, tu te dis, mais tu peux pas juste reculer de manière à ce que l'autre n'avance pas,
en le menaçant la tête, de monter dans l'hélico, et quand l'hélico décolle, de balancer la tête, ou de tirer dans la tête, ou faire ce que tu veux. Mais pourquoi te sacrifier comme ça? Ça n'a putain d'aucun sens. Non, vraiment, je suis désolé, mais là, alors, après, là, c'est peut-être pas ça qui m'a le plus sorti, c'est juste que tu dis, le personnage est con, mais dans la situation où elle est, le fait est que peut-être elle en a marre de tout ça, que à cause d'elle, beaucoup de personnes sont mortes, parce qu'en gros, elle faisait passer les gens à l'intérieur pour qu'ils fassent leur truc. En gros, aller récupérer de l'argent dans les casinos, parce que c'est Las Vegas, tout ça. Sauf que malheureusement, elle connaît les coutumes, elle sait se défendre, sauf qu'elle envoyait des gens qui étaient des civils, qui ne savaient pas forcément utiliser une arme à feu, qui connaissaient pas grand-chose, mais qui étaient attirés par l'appât du gain facile, risqué mais facile. Donc à cause d'elle, beaucoup de personnes sont mortes, et peut-être qu'elle a eu un gain de lucidité en mode ouais, je veux faire ma rédemption si on peut dire, et donc je décide de me sacrifier même si je meurs derrière, voilà. Mais ça marche pas, encore une fois, c'est une scène qui me sort un petit peu, mais c'est la moins vénère, je trouve. Et pour terminer, celle qui finalement clôture un petit peu l'écriture médiocre, qui nous prouve que le scénario est extrêmement prévisible, puisque du début jusqu'à la fin, il n'y a aucune surprise. C'est quand même le personnage de Vanderrohe, je ne sais pas le prononcer, donc incarné par Omari Hardwick, qui donc décide de récupérer plus d'argent, alors qu'il y a l'énorme zombie et sa bande qui arrivent, mais eux préfèrent l'argent accompagné de Dieter, oui, l'espèce d'Allemand qui doit percer le coffre-fort. Ils préfèrent rester pour récupérer l'argent, sauf que ça tourne mal parce que les zombies arrivent et que le gros chef, il est quand même vénère. Et là, scène incroyable qui nous est montrée plan par plan, que Dieter va enfermer Vanderrohe dans le coffre-fort. Donc tu sais parfaitement qu'à la fin du film, le seul survivant, s'il y en avait qu'un qui devait survivre, c'est lui, parce qu'il est dans le coffre-fort ultra blindé. Même si tu sais pas s'il peut survivre à une ogive nucléaire, tu t'en fous. On te le montre se faire enfermer. À aucun moment tu le vois essayer de ressortir, ou voilà. Tu sais même pas s'il est ressorti avant ou il est resté enfermé et il a attendu l'ogive nucléaire, tu ne sais pas comment ça va fonctionner, mais tu sais qu'à la fin, c'est lui qui survivra. Et tu sais très bien que forcément, la boucle sera bouclée, les zombies continueront à exister, parce que le virus est propagé à cause de lui. Lui qui s'est fait mordre. Tu le sais très bien. Même si tu l'as pas vu se faire mordre, mais tu te doutes parfaitement parce que c'est très mal écrit. Mais c'est quand même dingue. Juste cette scène, on peut la modifier et la rendre moins prévisible. En gros, les deux se battent. Les deux voulaient récupérer de l'argent. Ils se font poutrer. Et le personnage de Vanderrohe se fait déglinguer, mais il se fait par exemple assommer ou il se prend un énorme coup et donc peut-être que les zombies sur le moment se disent bah, il est mort. Et Dieter lui se fait bouffer littéralement. Et en fait, fondu au noir, on revient sur la scène avec les autres, etc. Et à la fin du film, tu le vois sortir des débris avec plein de paquets d'argent. Et là tu fais mais non, en fait il était encore vivant. Et en fait, il est rentré dans le coffre-fort. Et là, tu mets un petit flashback où il montre la scène, où tu le vois, en fait, il faisait semblant d'être mort. Et derrière, il est rentré dans le coffre-fort. Après, il est ressorti. Et voilà. Ça rendait juste le truc moins prévisible. Alors, encore une fois, ça rendait pas le scénario plus complexe. Mais au moins, ça rend moins la chose prévisible. Putain, c'est pas dur, hein, c'est con, mais c'est des petits détails, mais petits détails sur petits détails, surtout quand ton film dure 2h10, bah ces petits détails font qu'à chaque fois, je sors, où je me dis, il va se passer ça, il se passe ça, parce que trop prévisible. Et un scénario popcorn, un scénario de divertissement, n'a pas besoin d'être aussi prévisible pour être aussi fun. Le film a un énorme potentiel, le film aurait pu pousser un peu plus l'humour, un peu plus le gore, l'horreur. Je trouve très intéressante cette cast, même si on l'a déjà vu dans Je suis une légende. Ça aurait été très intéressant de montrer bah, justement, comment dire, la vie des zombies, le système de procréation, est-ce qu'ils font l'amour, ou comment, de les voir en fait vivre. Sauf qu'au final, on les montre comme des bêtes avec juste un mec qui apparemment a fait l'amour et a réussi à obtenir quelque chose, mais ça s'arrête là. On ne développe pas plus et au final, c'est un film extrêmement bancal et pas ultra intéressant. C'est pour ça que c'est pas un film que je vais revoir
avec plaisir en fait. Je le reverrai peut-être un jour, mais sans plus, et c'est couillon parce que le film est très très beau, le film est très réussi dans beaucoup d'aspects. Arriver à nous offrir quand même de l'humour plutôt bien maîtrisé, c'est pas donné à tout le monde quand tu proposes de l'horreur, du gore. En général, tu vas toujours dans l'excès, là il va jamais dans l'excès, même s'il aurait pu nous offrir quelques scènes en plus, comme avec le coup de mordre la bite, et du coup il percute les MV, ça aurait été quand même assez drôle, et ça aurait pas changé la scène, mais au moins on aurait ri, et en plus, voilà. Derrière, on aurait pu nous offrir un Dead Rising plus violent, plus brutal au niveau des combats, avec des combats à main nue, avec le casting que nous avons au niveau des protagonistes, ça aurait été cohérent et ça aurait été plutôt cool. Ça n'aurait pas changé le nombre de morts ou leur choix personnel. Ça n'aurait pas été une obligation de plus les développer à ce moment-là, mais ça aurait été plus exceptionnel et plutôt réussi côté action, parce que même s'il y a de l'action, elle n'est pas tout le temps non plus insane. Je veux dire, ça reste des combats à l'arme à feu, alors qu'à la base, quand tu vois le corps de Dave Bautista ou encore d'Omari, tu te dis que putain, les deux, lui en plus, Omari, son personnage se bat avec une énorme scie, tu aurais envie de le voir utiliser, enfin, tu aurais envie d'avoir une espèce de Dead Rising. Enfin, ils auraient pu faire plein de mélanges, plein de tentatives, mais ça reste un film. Ouais, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pour ça qu'il se prend des mauvaises notes, ou en tout cas il y en a qui arrivent à l'apprécier. On sait jamais, peut-être que vous allez surkiffer. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en avez pensé. Moi personnellement, beaucoup trop de choses m'ont sorti de ce film, extrêmement trop prévisible. Et bien voilà qui conclut cette longue critique. Excusez-moi, il y aura encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de scènes qui m'ont sorti, ou voilà. Ma scène que j'ai le préféré, c'est peut-être l'utilisation des zombies pour désarmer les pièges. J'ai trouvé ça très drôle. Ou le mec qui se fait bouffer par le tigre. Le tigre zombie, très très classe, vraiment. Et là aussi, ça aurait pu donner encore plus de scènes gore. Enfin, vraiment, le gore aurait pu être un peu plus poussé. Ah, voilà, je le dis, c'est un film avec un énorme potentiel, mais qui est jamais exploité réellement. Bref, on conclut cette critique. On se dit à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de contenu, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Ciao ciao les amis.